L'apopisaïne, c'est l'autre nom de la pathologie dont tu souffres, la perte de la capacité d'être triste. Bien qu'originellement la culture humaine glorifie parfois la tristesse, la joie de vivre dont tu es l'apôtre sanctuarise ta destinée schizophrénique. Oui, souffrance et joie sont les faits indubitables de l'expérience de la vie. Kader Keïta, ou comment rester soi en toutes circonstances. Voici ton confessionnal. Est-ce que tu es prêt? Ok. Est-ce que tu es prêt, Kader? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis prêt. Kader Keïta, tu es de la génération des Kolo, Yaya Touré, Didier Drogba et autres, Oui. qui aujourd'hui continuent de briller sur le plan du football. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi? Bon, je pense que peut-être pour moi, ce qui n'a pas marché, peut-être que ce sont blessures. Voilà. Moi, je pense que Blessure physique? ouais, blessures physiques. Et sinon que je pense que ma carrière était au top des tops. Voilà. Arrivé à un moment, il faut savoir arrêter avec les blessures. Et, parce que sans blessure, tu es à 100%. Avec les blessures, tu n'es plus à 100%. Donc moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas tricher. Donc un jour comme ça, j'ai décidé d'arrêter. Et voilà. Ça a été une décision personnelle? Bah, décision personnelle et voilà, pour ne pas aussi... parce que les gens comptent sur toi et tout n'est pas l'argent. Peut-être que vous pouvez avoir des blessures, puis aller signer des contrats et avoir de l'argent. Faire 2 mois et après, tu ne peux pas faire plus d'efforts. Et voilà, de décider comme ça de stopper ma carrière. Qu'est-ce que tu réponds alors à ceux qui disent que tu as gaspillé ta carrière après avoir joué au plus haut niveau? Gaspiller ma carrière. Je ne comprends pas bien la question. Là. Parce que vu le niveau auquel tu as joué, Oui. on s'attendait à ce que tu aies une carrière plus grande que celle que tu as vécue. Oui. Bon. Chacun a ses analyses, hein, voilà. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut et tout ça. Et moi, personnellement, je pense que c'est des blessures. C'est des blessures. Tu n'as pas l'impression d'avoir gaspillé ou gâché ta carrière? Voilà, j'ai pas gaspillé et tout ça. Voilà. Je me sentais un peu fatigué. Voilà. Parce que, mine de rien, quand même, j'ai fait 4 ans, 5 ans dans les compétitions comme Champions League, tout ça. Donc, je ne pense pas qu'il y a eu des déviations ou gâché un peu ma carrière, non. Parlons encore un peu de ta carrière, justement. Quel souvenir tu gardes de ton passage à l'Africa Sport entre 1999 et 2001? À l'Africa, quand j'ai signé à l'Africa, j'ai croisé quand même des grands frères, comme Kone Ibrahim, Koumara Yakouba, et père à son âme, Rachidi Ekini. Il y avait vraiment des doyens, donc j'étais vraiment jeune parmi ces légendes et tout ça. Et j'étais entouré des personnes qui pouvaient quand même me donner des conseils et tout ça. Je peux dire aussi aujourd'hui ma carrière, c'est peut-être grâce à ces personnes-là. Et voilà. Qui t'ont bien conseillé? Ouais, m'ont bien conseillé. Alors, ton plus beau souvenir alors de ton football français? Français, c'était à Lille. On était tous jeunes, vraiment pas des salaires énormes, mais on avait envie de prouver quand même au monde entier que, non, que cette génération de Lille peut faire quelque chose aujourd'hui. Donc c'est pour cela qu'on se maintenait tout le temps en Champions League. C'est vrai qu'on ne visait pas forcément le championnat, c'était jouer à Champions League parce que c'est comme quand on dit Champions League, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Ouais, c'est un autre niveau. On croise quand même de grands joueurs, des personnalités vraiment énormes. Voilà. Et est-ce que tu aurais une anecdote comme ça à nous raconter que tu as vécu pendant ta sélection en équipe nationale? Une belle histoire, un souvenir? Ouais. Et c'était courageux. On devait aller à la sélection à Paris. Et le coach t'a laissé quand même la soirée pour aller juste tourner un peu en ville, tout ça. Et moi, j'étais à l'Alizé. Et Maestro aussi, il était Zokora Didier.
Il était quelque part juste à côté. Et moi, après la fête, normalement, je devais retourner directement à l'hôtel avec les joueurs et je suis allé dormir au Phuket, sur les champs. Et j'ai oublié qu'on devait aller en stage. Et tout le monde m'attendait à l'aéroport. Et mon frère m'appelle, mais tu es où? Il dit non, moi je dors. Il dit non, attends, il y a l'équipe nationale qui t'attend, tout ça. Et vraiment, Maestro, quand Maestro dit, il est vraiment le capitaine. Et Maestro dit, on attend Kader. Tant que Kader n'est pas là, l'avion ne bouge pas. Oh. Ouais. Et tant que Kader n'est pas là, l'avion ne bouge pas, tout autour, on attend Kader. Et moi, je me précipite un peu, je prends la voiture, et j'arrive et j'oublie mon téléphone encore à l'hôtel. Et il dit à Maestro, doucement, il dit Maestro, j'ai oublié mon téléphone. Il a appelé le président, il dit non, Kader a oublié son téléphone, on attend encore. Non. Et tout le monde était dans l'avion, tout le monde m'attendait. Kader, il est où? Maestro dit calme-toi, tu récupères tes trucs, après on va gérer le reste. Mon portable est venu, on est monté dans l'avion, tout ça, il a salué tout le monde était énervé. Évidemment, tout ça, évidemment. Tout ça, parce qu'on ne me connaît pas comme ça. J'ai dit, bon, après je vais présenter mes excuses. C'est les choses qui arrivent. Hein. C'est les choses qui arrivent. Mais pendant tout ce temps, il a gardé ça, il dit, lui c'est un frère. C'est un frère et à chaque fois qu'on me pose des questions, il pense que c'est ça, quoi. Ouais, après, tu parles de Didier Zokora. Ouais, Didier Zokora. Moi, j'ai envie de te parler d'un autre Didier, droit cette fois, qui se présente à la présidence de la FIF. Qu'est-ce que tu penses de cette candidature? Bon, c'est bien. Didier, c'est un frère. Didier, c'est un ami, collègue. Puis, il est enfant des Gaïnois comme moi aussi. Donc, voilà. Didier se présente... Tu fais partie de ceux qui le soutiennent ou pas? Non. Voilà. Chacun a ses idées. Je pense que ce qui se passe au centre de football ivoirien, je pense que ce que Didier veut faire pour le football ivoirien, je pense que c'est totalement bien. Voilà. Et il a envoyé ses idées et tout ça, je trouve que c'est bien. Mais après, bon, chacun a le droit de choisir un peu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas des frères. Bah oui, voilà. bien sûr, même la dernière fois déjà, avec ce qui m'est arrivé, le décès de ma fille, Didier m'a appelé, voilà. M'a apporté tu en un peu parles parce que c'est ce son que soutien. je voulais évoquer, c'est le chapitre que je voulais évoquer maintenant. Oui. Ces derniers mois ont été très éprouvants pour toi, après la perte de quelques membres de ta famille, donc ta fille. Ensuite, ta deuxième maman et aussi le petit frère de ta mère. Tout ça presque dans la même période. Ouais, tout ça. Comment tu as vécu cette période, Kader? Sincèrement, c'était pas facile. C'était pas facile, vraiment. Et je remercie aussi mes amis. Et vraiment, tout le monde était avec moi. Et, que ce soit les frères, mes amis de Gagnoua, Abidjan, tout le monde était avec moi. C'était pas facile. Mais ça fait partie de la vie, c'est Dieu qui décide ce qui doit nous arriver. Donc voilà, il faut accepter et puis mettre ça en prière. Je pense que ma fille où elle est, elle se sent encore plus bien aussi. Donc voilà. Ta relation avec ton frère, Keïta Fadel, a toujours été tendue, en tout cas d'après ce que nous on a appris. C'est quoi vos rapports aujourd'hui? Fadel, c'est mon grand frère parce que après Fadel, j'ai un grand frère aussi qui est là. Moi, je suis en 4e position. Donc, Fadel, il n'y a rien. J'ai jamais manqué de respect à Fadel. Mais pourquoi les gens disaient que c'était chaud? Non, vous savez, il y a des trucs, souvent, il y a des gens qui cherchent un peu à mettre les gens sur les réseaux pour avoir plus de likes, tout ça. Et moi, ma famille, j'ai jamais eu de problème avec ma famille, en fait. Que ce soit maman, papa, tout ça, j'ai pas de problème avec ma famille. Voilà. J'ai pas de problème avec ma famille. D'accord. On dit de toi aujourd'hui, Kader, que tu es un homme d'affaires. Je suis un homme. On dit de toi que tu es un homme d'affaires. Qu'est-ce que Kader Keïta fait aujourd'hui pour gagner sa vie?
Bon, après le foot, il y a une autre vie. Voilà. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'aider les jeunes. Voilà. Je suis toujours dans le domaine du foot. Et puis, je bosse aussi avec la fédération. Et en dehors de ça? Voilà. En dehors de ça, j'ai mes petits trucs, il y a mes trucs, mes activités. Voilà, c'est vraiment personnel. Donc, voilà, je travaille beaucoup avec les gens qui sont au Qatar, en France, voilà, où je suis un peu passé, voilà, j'ai gardé des bonnes relations avec ces personnes-là. Kader Keïta, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Pardon? Est-ce que tu as été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui, oui, sincère. Ok, merci. Merci.